Coucou, alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour faire le dessus? Voilà, on a fait la base dans la vidéo précédente et qui correspond à ça. Et on va faire le dessus. Je vous rassure, le dessus est beaucoup plus facile que le dessous. Hein. Voilà, donc j'ai fait mon plan. Voilà, et on va le refaire ensemble. Alors, ma deuxième page, comme ça avec les petites fleurs et un peu de foil argenté, je la mets à l'envers. Je me prends mon plan et on va faire ça. Donc sortez votre compas, allez les enfants, sortez votre compas et on va faire un premier cercle à 12,5. Le grand on va le faire à 12,5 de rayon, hein, pas de diamètre. Donc c'est pour faire la base qui était comme ça et que j'ai tout cassé. Ah bah faut encore que je patouille là. Hop. Encore un peu. Un petit peu moins. Ça devrait être bon. Donc on fait le cercle à 12,5. On y va. Tac. Voilà. Vous voyez pas grand chose, j'en suis désolée. Je marque mon centre pour mieux le voir. Hein. Et on va en faire un autre à 2,2. Ah ouais. Ah ouais. Oh, attendez, je me rappelle plus trop ce que j'ai fait. C'est pas 2,5 ? 2, ouais, 2,2, 3. Ouais, pas beaucoup quoi. 2. Alors attendez, au lieu de le resserrer, je l'ouvre en plus grand encore. Hop. C'est encore trop grand. 2,2, 2,3. Voilà. 2,3 j'ai pris moi. Hop. On remet au centre. Et... oh mince. Et on fait le rond. Voilà. On obtient donc le disque là. Comme ça. Ce qu'on va faire, c'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure. C'est qu'on va tracer une diagonale. On va prendre le centre. Et on va la faire, hop, croiser les deux cercles. Comme ça. Du centre vers l'extérieur à chaque fois, en haut et en bas. Voilà. Ensuite, on n'a pas bougé notre compas, la même dimension qu'on avait pour faire le premier petit rond. On se place à l'intersection ici. Voilà. Et on va faire, on met la pointe donc ici et on fait un petit marquage ici. Et on fait un petit marquage de l'autre côté ici. Voilà. Donc moi je vais me mettre sur la table pour le faire, ça sera beaucoup plus pratique, pardon. Et on se met à l'intersection en face et on fait la même chose, un marquage ici, un marquage ici. Voilà, donc on a nos petits marquages, on va relier ceux qui sont en face les uns des autres. Donc le croisement ici, on va le relier. Voilà, et on va le poursuivre jusqu'à l'autre rayon là, hein, l'autre cercle. Donc le croisement ici, et on poursuit jusqu'à l'extérieur des deux cercles. Et on fait pareil pour celui-là. Voilà. Donc on obtient ça. Ensuite, je vous ai dit ça va être beaucoup plus facile et c'est vrai, c'est beaucoup plus facile. On va rejoindre chaque bord des marquages qu'on vient de faire là. Je vais vous montrer. Tac, tac.
tac, tac et tac. Voilà. Donc on a relié chaque point de chaque intersection. Voilà. Ensuite, on va reprendre notre compas. Donc sans compas, c'est difficile de faire cette créa. Hein. Et on va prendre cette fois-ci 3 cm. Voilà, 3 cm. Et on va prendre chaque intersection là et on va faire un marquage à 3 cm ici, 3 cm ici, la pointe ici, le marquage ici. Pareil, là, la pointe ici et un marquage là, un marquage là. Voilà, on va faire ça à chaque intersection. Hop. Il y en a 6. 1, 2, 3. 4, 5, pardon, et 6. Voilà. Donc, là, 3 cm, là, 3 cm, là, 3 cm, 3 cm. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier notre base, notre croisement ici, jusque là. Et là aussi, on va faire ça pour tous. À chaque intersection ici, on va relier au marquage qu'on a fait. Comme ça. Vous voyez, l'intersection ici jusqu'au marquage 3 cm là. L'intersection ici jusqu'au marquage. On va faire pareil ici, ici. Donc je continue. On fait ça pour les 6 côtés. Il va falloir que je retaille mon crayon. Là, il commence à être un peu usé. Là, aujourd'hui, je l'ai tellement utilisé. Et voilà. Donc, on a tout ceci. On va relier les deux parties là ensemble. Les grandes parties, on va tracer. Pour fermer... Pardon. Pour fermer chaque côté, en fait. Voilà. Vous voyez, chaque grande partie, là, on va relier le trait. Voilà. On fait ça pour les 6. Voilà. Donc, maintenant, on obtient ça. On dirait les trucs qu'on met entre les poêles et les casseroles, vous savez, pour pas les abîmer. Ou un frisbee. Ensuite, il va falloir faire la petite languette de collage. Donc, on va prendre la moitié. Alors, vous voyez, là, on a marqué notre grand morceau. Là, c'est le morceau. Normalement, toute cette partie-là, on n'en a pas besoin. C'est dans cette partie-là qu'on va faire la petite languette. Donc, on va prendre à l'œil la moitié ici. Voilà, de ce demi-triangle. Et on va tracer jusqu'à l'intersection, là. Et on fait ça sur tous les côtés droit ou sur tous les côtés gauche, ça dépend comment vous vous sentez le mieux, mais juste un côté de chaque morceau. Vous voyez, hop. Donc ça, ce que je vais hachurer,
c'est la petite languette qui va se rabattre. C'est là-dessus qu'on va mettre de la colle en fait. Je prends le milieu, je prends l'intersection, je trace. Tac. Et ça sera ici. J'ai plus beaucoup de... Bah alors, voilà. Ici qu'on va mettre de la colle. Enfin, ça sera sur l'autre côté, mais ça sera la partie qu'on va rabattre en gros. Voilà. Le milieu, l'intersection. Tac. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va découper tout ça. Enfin, ça, on n'en a pas besoin en fait. Hein. Comment vous expliquer? Toute cette partie-là, on n'en a pas besoin. Ça, on va les découper. Voilà. J'y vais. Vous voyez, c'est déjà fini. Hein. Enfin, c'est déjà fini. Non, pas tout à fait, mais bon. Donc, je vais d'abord m'occuper de tout le tour. Ce sera beaucoup plus facile. Je coupe sur les traits. Vous voyez, là, le trait que l'on a tracé. Clac. Le trait de la petite languette. Clac. On va... Hop, le trait du côté. Hop. Tac. Voilà. J'ai tout découpé. Et maintenant, on va enlever les parties que je vous ai dit. Donc, le triangle rose, là. Voilà, on coupe tout ça. Gardez bien la petite languette de collage. Hein. Moi, j'ai fait plein de hachures, plein de traits et tout ça pour bien vous expliquer. Mais vous, essayez de pas trop marquer vos traits là, parce que sinon ça va se voir à l'intérieur. Hein. Et voilà. Donc, on a ça. Ah oui, je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre une feuille plus ou moins neutre. Enfin, avec un fond pour que ça puisse ressortir. Non, ça c'est peut-être un peu trop pastel. Tout à l'heure, j'avais pris une feuille d'ici. Ouais, ça. Voilà, ça. Ça ressort mieux. Vous voyez peut-être mieux ce que je fais. Hop. Donc, on va prendre la règle. Et on va recourber tous les petits morceaux de collage. Toutes les petites bandes de collage. Voilà, on va le marquer. Voilà. Voilà, comme ça. Vous voyez, la petite partie là, hop, on la rabat. Voilà. Hop. Et l'avant-dernière. Et bientôt, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Et la dernière ici. Voilà. Donc on en est là. Là, maintenant, on va venir plier sur les traits là. Chaque morceau, on va les rabattre vers l'intérieur sur ce trait là. Voilà, le trait qu'on a tracé. Donc le plus simple, c'est de le faire avec la règle. Donc je mets ma règle à la limite et je rabats. Et on fait ça pour les 6. On met la règle à la limite et on rabat. Voilà. Voilà.
Hop, et encore un. Voilà. Tac. Donc, on a tout tracé, tout marqué les plis et tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire l'assemblage, le collage. On va mettre de la colle sur tous les petits rebords là. Hop, ici, ici, ici. Sur toute la partie imprimée. Voilà, et là. Voilà. Et on va former notre capuchon, notre haut de boîte, voilà, en rabattant l'angle, en le plaçant bien en dessous. Bah eux ils avaient coupé, mais ils avaient fait, vous savez, couper comme ça là. Les petits bouts là, ils avaient coupé en languettes, mais bon, c'est pas forcément nécessaire. Voilà. Faut bien plaquer, voilà. Et on fait ça pour tous les côtés pour que ça se forme. Ah, je suis contente, ça correspond bien. Hop. Voilà. Donc on va laisser sécher et je vais vous retrouver dans une autre vidéo pour la déco en fait. C'est pas mal, hein. Bon, vous voyez, vous, si vous faites ça, et appuyez pas trop sur vos traits. Par contre, je vais repasser un petit coup de ciseau sur mes bords. J'ai oublié de les couper un petit peu en biais. Les petits bords de rabat, ce que vous pouvez faire, là, les petits bords de rabat, c'est de les couper davantage en biais ici. Voilà. Parce que sinon, vous voyez, là, ça ressort comme ça. Hop. Donc, bon, bah, je vais les adapter. Hop. 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 Maintenant, on va voir si ça rentre bien sur la base. Hein, le but, c'est que ça rentre. Donc, normalement, il y en a un sur deux qui est à l'intérieur et un sur deux qui est à l'extérieur. C'est pas gagné parce que je crois que c'est un peu trop grand. Ah bah mince. Attendez, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Non, c'est un chou trop grand. Là c'est bon, vous voyez. Mais là, c'est moins bon. Comment je vais rattraper ça, moi? Peut-être que je le mets mal. C'est peut-être un tout petit peu trop grand. Alors, ce que je vais faire, je pense que je vais découper ma base un petit peu. Je suis désolée, je vous ai donné des mesures qui sont pas les meilleures, hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, allez, hein, on y va, tant pis. Bon, hop. Donc si vous le faites, bah, faites un tout petit peu moins. Je vais voir là ce que ça donne avec ça. S'il faut couper encore plus, je couperai encore plus.
vais vous dire combien j'ai coupé à peu près. Et du coup, je vais pas refaire tous mes calculs hein, pour vous donner la dimension exacte. Hein. Hop. Alors, j'ai enlevé environ 7 mm. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être mieux. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. C'était juste un petit peu trop grand. Ouais, là, c'est carrément mieux. Hop. Ouais, c'était un tout petit peu trop grand. Donc, bon, j'ai bien fait de couper. Après, à vous d'ajuster. Hein. Voilà. Bon, bah, on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour la décoration de cet emballage de Pâques. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.